Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, je voudrais revenir rapidement sur la situation des lycées professionnels. Le Président de la République est venu récemment dans la région pour faire un certain nombre d'annonces sur la réforme des lycées professionnels qui, je vous le rappelle, accueillent beaucoup de jeunes en difficulté et qui font un vrai travail sur nos territoires. Les lycées professionnels ont connu de nombreuses réformes depuis quelques années. Ces réformes sont toutes allées dans le même sens, une réduction du nombre d'heures d'enseignement, appauvrissant ainsi le contenu des enseignements. Cette nouvelle réforme qui nous est proposée n'échappe pas à la règle, puisqu'on nous propose un doublement du temps de stage au détriment du volume d'enseignement. C'est un vrai souci et il y a une vraie inquiétude à la fois dans certaines entreprises et dans le monde des lycées professionnels. Cette réforme, le Président nous a annoncé aussi une nécessité de ce qu'il a appelé l'agilité des lycées professionnels. C'est-à-dire qu'un lycée professionnel qui forme à certaines formations devrait pouvoir s'adapter facilement. Techniques qui sont largement financées par la région. Et donc cette réforme n'est pas sans poser des questions sur les financements que nous apportons au lycée. Donc je voudrais, Madame la Présidente, que vous puissiez nous éclairer sur la position que vous adopterez par rapport au contenu de cette réforme et notamment par rapport au concept d'agilité des lycées professionnels et à la conséquence de cette agilité sur le financement des plateaux techniques. Merci. Je vais vous répondre tout de suite. Et sortez des clivages politiques sur un sujet aussi important que la jeunesse. Je pense que lycée professionnel, le mot professionnel, il faut à tout prix que nos lycées professionnels soient en adéquation avec le monde économique. Alors moi, je vais vous dire très simplement, quand le président de la République est venu au Sables-d'Olonne, déjà, il a choisi la région des Pays de la Loire pour montrer ce qui se faisait en termes d'excellence, en termes de lycée professionnel. Et ça a été la région des Pays de la Loire qui a été choisie, on peut en être fier. Et tous les enseignants que j'ai pu rencontrer, l'ensemble des élèves, l'ensemble des acteurs étaient fiers d'avoir cette visite et de montrer que la région des Pays de la Loire est déjà très en avance. Alors moi, je le dis très simplement, je suis candidate à une expérimentation, notamment sur la réforme des lycées professionnels. Il faut sortir un petit peu ce dogmatisme et il faut qu'on soit en adéquation avec l'offre de nos entreprises, qui dit il n'y a pas d'un côté le monde éducatif et de l'autre côté le monde professionnel. L'enjeu, c'est de créer plus de liens. Et il y a un moment, moi je fais le tour de la région, je suis beaucoup sur le terrain comme vous le savez, je rencontre pas mal de jeunes, je vois aussi pas mal d'entreprises, et qu'il y a un moment de se poser la question que de certaines formations que nous avons dans des lycées professionnels qui ne sont pas en adéquation avec la demande des entreprises, eh bien, il faut savoir évoluer. Et la flexibilité sur les plateaux techniques, on doit l'avoir. Ce n'est pas parce qu'on a investi sur un plateau technique... Je peux finir ou pas? C'est assez désagréable. Hein, jusqu'à preuve du contraire, quand vous vous exprimez, il n'y a pas un mot dans la salle. Donc je l'ai déjà dit 2 fois ce matin, une 3e fois cet après-midi. J'aimerais un petit peu de respect dans cette assemblée. Alors maintenant, pour poursuivre, les plateaux techniques que nous avons investis dans certains lycées, mais ils ne sont pas figés dans un lycée, ils peuvent servir dans un autre lycée où il y aura la demande. Mais s'il vous plaît, il y a un moment, l'intérêt du jeune, l'intérêt du monde économique doit primer sur les intérêts personnels. Et on ne doit pas avoir de dogmatisme, d'idéologie sur un sujet aussi important. Vous n'avez pas déjà pris la parole sur cette commission-là? Ah non, pardon. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Justement, je n'ai pas pris la parole dans cette commission. Par contre, dans la précédente, vous m'avez interpellé. Donc, comme Monsieur de Rugy a évoqué la situation, je me permets de vous répondre quand même très rapidement. Pour vous préciser que dans la position que j'ai eue dans la commission précédente, il n'y a aucun dogmatisme. Je connais bien le monde de l'entreprise, j'en viens. Je suis aujourd'hui enseignant au lycée professionnel, donc je connais bien ces deux mondes et je suis attaché à ces deux mondes qui sont mes deux familles professionnelles et je n'oppose pas le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, qui sont pour moi complémentaires. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans l'enseignement entre le monde de l'entreprise et l'enseignement en lycée professionnel. Et en tant qu'enseignant en lycée professionnel, je forme des professionnels, mais aussi des citoyens. Et nous existons tous, pas seulement par le métier que nous exerçons, mais par notre engagement associatif, culturel, sportif.
Et donc c'est important de former des citoyens et pas seulement des professionnels. Et c'était le sens de mon propos. Et puis la dernière partie de mon propos concernait les plateaux techniques et le fait que la flexibilité des plateaux techniques, bien sûr, est possible, mais elle engendre des coûts financiers pour la région. Il ne me paraît pas décalé d'évoquer ces coûts financiers lors du débat d'orientation budgétaire. Je vous remercie.